Alors ici, mathématiquement, le problème n'est pas compliqué. C'est peut-être juste au niveau de savoir quoi faire et pour quelles raisons. La première information dont je vais me servir ici, c'est le fait que le rayon des roues est 18 cm. OK, 18 cm, ben, ce rayon-là va te permettre d'aller chercher la circonférence de la roue du camion de M. Simard. Une circonférence, en fait, c'est l'espèce d'empreinte que laisserait la roue en faisant un seul tour. Donc, quand la roue fait un tour sur elle-même, elle effectue une certaine distance et cette distance-là, c'est une circonférence. Et lorsqu'on te demande de déterminer le nombre de tours complets que chaque roue va faire sur une distance de 300 km, c'est se demander combien de fois cette distance-là, donc combien de fois la circonférence, entre dans 300 km de distance. C'est donc une division qu'on va devoir effectuer. Mais avant d'effectuer cette division, ben, ce dont on a besoin, c'est de calculer la circonférence. Donc, moi, je l'avais fait et regarde bien, encore une fois, je trouve la circonférence en fonction de pi pour garder toute la précision requise. Je vais avoir une conversion d'unité ici puisque j'ai des kilomètres et j'ai des centimètres. Donc, voilà, je vais changer mon 300 km en centimètres. Ce n'est pas rien, ça me donne 30 millions de centimètres. Pour trouver mon nombre de tours complets, je divise ce 300 km-là que j'avais changé en centimètres. Je le divise par un tour de roue, donc par la circonférence, qui ici vaut 36 pi centimètres. J'obtiens environ 265 258,2. Mais ce virgule 2 là, c'est clairement pas un nombre de tours complet. Donc en tout, chaque roue aura effectué 265 258 tours. Et voilà ma réponse finale pour ce problème-ci.